L'enjeu est de faire de ce forum l'une des principales pierres angulaires de la vision 2035 de la coopération sino-africaine. Une vision dont l'objectif est de renforcer le commerce bilatéral à plus de 300 milliards de dollars d'ici 2035. Envoyé spécial à Pékin, Oumaymas Bila a rencontré Merdi Laraki, président du Conseil d'affaires Maroc-Chine à la CGM, qui lui a accordé un entretien exclusif. Bonjour à toutes et à tous. Alors en marge du sommet sur la coopération sino-africaine, j'ai le plaisir d'accueillir le président du Conseil d'affaires Maroc-Chine, M. Merdi Laraki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi d'être là, merci. Merci à vous. Alors actuellement, Rabat et Pékin cherchent à raffermir leur coopération au moment où les indices, je dirais, sont très encourageants. Aujourd'hui, le commerce bilatéral, il ne cesse de progresser. Il a enregistré une forte hausse durant les dernières années. C'est ce qui a fait aujourd'hui de la Chine le troisième partenaire commercial du Royaume et son principal partenaire ici en Asie. Et justement, c'est là où intervient le rôle du Conseil. Parlez-nous du rôle de ce Conseil et comment il contribue à la promotion de la coopération sino-marocaine et donc la promotion de la coopération sino-africaine aussi. Je vous remercie. Je vais donner un petit historique d'abord. En 2019, en janvier, la CGM, avec son président, M. Cheikh Belge, nous avons signé un partenariat avec CCPIT. CCPIT est une des plus grandes instances en Chine qui est en charge de la route de la soie et la CGM a signé un partenariat avec CCPIT. Depuis, en 2019, je vous donner quelques chiffres. En 2019, nous avons reçu plus de 45 délégations en une année qui sont déplacées au Maroc pour regarder, comprendre les éventualités, les opportunités que nous avons au Maroc. Mais la CGM est un des acteurs qui œuvre dans ce sens-là, à savoir qu'aujourd'hui, on le voit par la délégation qui s'est déplacée en Chine pour ces 2 jours, au FOCAC, donc le 8e forum Chine-Afrique, nous avons énormément d'acteurs privés, étatiques, où il y a un engouement et chacun travaille main dans la main entre les différents ministères, entre la CGM, entre les entrepreneurs, pour œuvrer dans ce sens-là. Alors justement, vous avez parlé de l'initiative de la ceinture et la route. D'ailleurs, le Maroc est membre depuis 2017. Quels sont les acquis accomplis par le Maroc depuis 2017 dans ce sens ? Alors, la route de la soie, elle a été faite en 2 étapes. En 2017, il y a eu, sous l'impulsion du président M. Xi Jinping, il y a eu de la route de la soie du négoce. Mais il y a eu une évolution, ça a été de la route de la soie du négoce et de l'investissement. Et en fait, après la pandémie, chaque pays s'est retourné vers lui-même et on a vu le travail exceptionnel que le Maroc a fait pour ses citoyens, dans la préparation de masques et autres, j'en passe, sous cette pandémie-là. Et aujourd'hui, il y a cet engouement de l'investissement. Qu'est-ce que veut dire l'investissement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos partenaires chinois souhaitent venir au Maroc, trouver un partenaire local pour investir et développer une industrie. Cette industrie va répondre aux besoins nationaux, mais va répondre aussi aux besoins d'Afrique, parce qu'on reste quand même la porte sur l'Afrique. On est à 14 km de l'Europe et il ne faut pas oublier quelque chose que les Chinois vraiment ont pour eux est un atout majeur que représente le Maroc. Nous avons 56 traités de libre-échange, ce qui permet à toute société chinoise de produire au Maroc, donc en créant de l'emploi, et de pouvoir exporter dans des pays où ils ont moins la côte, comme les États-Unis ou d'autres. Alors oui, en parlant des idées, des investissements directs étrangers chinois, bien sûr, ils sont répartis sur plusieurs secteurs. Ça va de l'industrie, le transport, les mines, et bien sûr l'industrie s'accapare la part du lion. Est-ce qu'en marge de ce sommet, justement, on verra d'autres secteurs qui rentreront dans cette coopération ? Alors, je vais vous dire 2 choses. La première, aujourd'hui, évidemment, ce sommet est très important, mais juste avant, on a eu ce nouveau ministère, qui est le ministère de l'Investissement, sous l'égide de Monsieur le ministre, Monsieur Mohsin Jazuli, qui ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont sorti une nouvelle charte de l'investissement. Cette charte de l'investissement tombe à point nommé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette charte est sortie en octobre 2023, si je me souviens bien, et qui répond aux besoins. Donc, avant de pouvoir répondre à des besoins, nous avions besoin de créer un écosystème favorable à tout investisseur. Aujourd'hui, les investisseurs chinois représentent un gros potentiel au niveau investissement, au niveau industriel, au niveau tourisme, etc. Et aujourd'hui, pendant ce FOCAC, nous avons 2 cibles qui ressortent, qui émergent, qui n'émergent pas que de nous, mais qui émergent d'un besoin
on va dire, des investisseurs chinois. Le premier, c'est tout ce qui est dans le domaine de la supply chain industrielle. Parce que sans supply chain, il n'y a pas d'industrie. Donc pour avoir de l'industrie, il faut de la supply chain. Oui. Donc il y a tout un écosystème qui doit se faire. Et le deuxième, c'est tout ce qui est secteur émergent dans l'énergie renouvelable, dans le solaire, dans les voitures électriques, dans les EV, dans les batteries. Et là, il y a énormément de choses à faire. Alors oui, justement, mais il faut mettre les choses dans leur contexte mondial, ou alors leur contexte général. Aujourd'hui, l'Afrique est un rude théâtre de compétition entre les puissances mondiales. Ça va de la Chine, les États-Unis et bien d'autres puissances qui rivalisent pour justement gagner la confiance de l'Afrique. Alors aujourd'hui, en marge de ce forum, mais bien sûr avec toutes ces coopérations qui ont été signées, qu'est-ce que peut offrir la Chine au Maroc de plus ? Et qu'est-ce qu'offre le Maroc pour la Chine ? Alors, ce qu'offre la Chine, c'est son savoir-faire. Elle a quand même une expérience dans ce domaine-là. Je remarque qu'aujourd'hui, à une certaine époque, je vois par exemple dans les bus électriques, 96% ou 95% des bus électriques dans le monde sont utilisés en Chine. Donc, il y a quand même un historique dans plusieurs secteurs. Mais ce qu'offre le Maroc pour la Chine, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez de ces enjeux géopolitiques en Afrique, aujourd'hui, le Maroc a une position qui est assez importante. Et tout ce travail qui a été fait avec la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, aujourd'hui nous sommes présents partout. Moi je remarque que j'ai certains groupes chinois qui m'appellent et qui me disent voilà, on voudrait être en contact avec tel groupe marocain pour tel développement dans tel pays africain. Et en fait, le Maroc, aujourd'hui, est un cheval de bataille et un atout majeur pour ces sociétés chinoises qui veulent s'implanter dans d'autres pays africains. Donc, c'est vraiment une relation de win-win, mais comme je l'explique à nos partenaires chinois, c'est un partenariat qui doit se faire avec des entités marocaines parce que nous leur permettons de gagner du temps et eux nous ramènent leur savoir-faire. Alors, il y a un autre point aussi très important, il y a aussi le souci d'équilibrer au maximum le déficit commercial avec le géant asiatique. D'ailleurs, le Maroc en sort déficitaire. Justement, qu'est-ce que fait le Conseil, dont vous êtes le président, pour équilibrer ou réduire cet écart ? Alors, on n'a pas cette ambition-là, parce je pense que c'est d'autres institutions qui ont ce pouvoir-là. Nous, aujourd'hui, le Conseil, c'est d'accompagner au mieux les chinoises qui viennent, leur donner la réalité des choses et de leur parler en tant qu'entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, qui gère en partie ces conseils d'affaires, ce sont des gens comme moi qui le font d'une manière bénévole, mais nous sommes entrepreneurs avant tout. Donc nous connaissons les avantages, les inconvénients, mais lorsque nous leur donnons un tableau précis du Maroc, avec les avantages et les inconvénients de notre pays, il en ressort beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais nous leur donnons la réalité des choses et une vraie image. Par la suite, c'est comme moi je parle toujours que lorsque nous avons un investisseur, c'est une course de relais, 4 fois 100 mètres. Nous les recevons, c'est les 100 premiers mètres. Mais après, les 100 autres mètres à chaque fois, nous avons d'autres institutions avec qui nous travaillons main dans la main, comme l'AMDIE, comme au niveau du ministère de l'Investissement, comme les CRI. Nous offrons tout un package pour mieux accompagner ces partenaires chinois. Parfait. Merci Monsieur Mehdi Ayraqi. Alors je rappelle que vous êtes président du Conseil d'affaires Maroc-Chine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci aussi aux téléspectateurs. Alors c'était Oumaï Masbila et Hayat Ziani depuis Pékin.